Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la procrastination. C'est tough à appeler, mais on va y arriver. Pourquoi on parle de ça? Parce que je suis pas mal sûr que vous voyez ça à chaque jour, puis je suis pas mal certain, encore plus certain, que vous faites ça à chaque jour. Donc, c'est un sujet qui nous touche tous. C'est vraiment important. Donc, allons-y. Procrastiner, c'est de toujours remettre à plus tard ce qu'on devrait faire maintenant. Puis, il y a plusieurs raisons de ça. Donc, la procrastination, c'est un choix. Ça vient de nous. On décide de rien faire. On décide de remettre à plus tard des choses qu'on devrait faire. Et on va voir qu'il y a plusieurs raisons pour ça. Donc, selon mes petites mini-recherches, il y a plusieurs raisons qui reviennent, mais les 5, je trouve, qui sont les plus intéressantes, c'est notamment, dans le fond, la faible motivation, la peur de fournir des efforts. Ça peut être aussi qu'on a des objectifs qui ne sont pas assez clairs, ou on peut tout simplement manquer d'énergie. Puis même que le dernier, lui, qui m'intéresse le plus, lui que je trouve qui est le plus intéressant, c'est l'environnement dans lequel on est va être rempli de distractions. Puis c'est vrai, je trouve que c'est vraiment le point le plus en lien avec la procrastination, parce que on procrastine, on remet à plus tard, souvent à cause de l'environnement. Puis l'environnement, là, c'est quoi? Là? C'est tout ce qui est téléphone cellulaire, les ordinateurs, les iPads, whatever. Tout ce qui est technologie, on est dans une société où c'est notre regard est tout le temps porté vers des écrans, puis on a notre face dans des écrans à longueur de journée, ou en tout cas très souvent. Donc, ça fait vraiment partie de nos vies, puis ça nous donne vraiment plus de chances de procrastiner. Mais en tout cas, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de toutes les formes de distraction, là. Genre, on pourrait passer un cours de 45 heures juste là-dessus, là. Mais ce qui est important de retenir, c'est que je trouve qu'il y en a de plus en plus, surtout avec la mondialisation. Et donc, c'est facile d'être déconcentré puis de perdre son temps. Puis ça, je comprends ça, parce que ça aussi, ça m'arrive des fois. Donc, parlons sérieusement des solutions. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il n'y a pas si longtemps, dans ma vidéo Journée type, je vous parlais de mes blocs. Au tout début, c'était mon introduction, je vous parlais que je divisais mes journées en blocs. Puis ça, c'est vraiment le premier truc. Remplis ton horaire. Mets des blocs dans ton horaire. Essaie de définir des périodes dans ta journée, tu sais que tu vas faire telle activité. Donc, ces choses-là, là, ça peut être n'importe quelle activité, mais c'est parce que le but, l'idée derrière ça, là, c'est que si tu remplis ton agenda, ben, tu n'as pas le temps de perdre ton temps. C'est ça le truc, c'est ça la clé, là. C'est ça la petite, là. Tu n'as pas le temps de perdre ton temps, c'est vraiment ça le truc. Et donc, les activités, là, premièrement, ce que je vais recommander, c'est sûr, c'est d'aller bouger. Ça peut être de courir, ça peut être d'aller au gym, faire du yoga, trouver une forme d'exercice physique qu'on aime. Sinon, ça peut être de la lecture. De la lecture, c'est super important. Ça permet vraiment de relaxer. Puis surtout, c'est parce qu'on apprend vraiment plein de choses, soit émotivement ou soit intellectuellement. Genre, fait que je trouve que ça complète vraiment bien l'activité physique. Un esprit sain dans un corps sain. Puis il y a aussi des jeux. Moi, je sais que quand j'étais jeune, j'aimais ça jouer aux jeux vidéo. Pour elle, ça peut être une super bonne forme de relaxation, de divertissement. Au lieu de regarder Netflix, tu joues à des jeux vidéo ou des jeux de société, des jeux constructifs. Parce que pour vrai, moi, je crois à ça, des jeux vidéo, que genre ça te permet vraiment de rentrer dans un autre monde, de juste décrocher du monde dans lequel on est, puis de juste avoir du fun, d'être diverti. Faut juste pas, comme dans n'importe quoi, exagérer, là, puis passer des heures et des heures, mais je trouve, si tu es capable de trouver une petite période, un petit bloc de temps dans ta journée pour faire ces activités-là, ben là, je pense que tu prends le premier pas vers arrêter la procrastination. Puis le deuxième point, justement, c'est en lien avec le premier, c'est l'activité physique. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey. Donc, pour vrai, quand tu rajoutes de l'activité physique, quand tu bouges, là, tu vas remarquer ça la nuit. Genre, avant de te coucher, tu vas arriver dans ton lit, puis tu vas avoir le goût de te coucher. Fait que si pour toi, genre, pour vrai, t'as de la misère à dormir le soir,
puis que, tu sais, on te parle, tu sais, tes montants, oui, regardez, mettons, la caféine que tu ingères pendant la journée, niveau de stress devant les écrans, whatever. Mais vraiment, là, surtout, je pense, un gros changement, là, c'est, mettons que tu rajoutes quelconque entraînement, tu rajoutes une forme d'activité physique pour un certain laps de temps, genre, mettons, une demi-heure à 1 heure, là, mettons, pour une certaine journée, regarde, fais juste observer, genre, comment tu t'endors rapidement le soir. Je suis persuadé que ça va marcher, OK? Quand j'étais jeune, là, on allait faire beaucoup de tournois de hockey, puis, tu sais, on le remarquait beaucoup, la journée qu'on joue juste une game, les gens sont encore actifs, le soir, genre, ils ont plein d'énergie, puis, mettons que tu joues 2 ou 3 games dans une journée, ben là, c'est drôle, hein, mais les gens, ils ont plus le goût d'aller faire une sieste. Ben, c'est ça affecte tes niveaux d'énergie, puis ça fait en sorte que le soir, tu es capable de dormir, de ne pas perdre ton temps dans ton lit, de ne pas procrastiner, de ne pas regarder ton sel avant de dormir, ce qui va encore plus retarder ton sommeil. Autant quand tu te couches que quand tu te lèves. Mon voisin change, justement, c'est un snoozer par excellence. Ouais, mon petit frère, ouais, il aime ça, snoozer un peu. Donc, c'est ça. J'espère qu'il va checker la vidéo. On va aller chercher. OK. Puis la question vite de même. Pourquoi est-ce que quelqu'un snoozerait le matin? Je sais pas, moi. Ah ouais, question vite de même. Qu'est-ce qui vient à l'esprit, là? Pourquoi? C'est quoi? Pour être plus confortable. Plus confortable. Ouais. Exactement. Fait que ça va direct avec le point du confort présent. C'est bon ça, hein? La science s'allie avec l'expérience. Ouais. Les Américains ont une expression que j'aime particulièrement. Mental. L'affaire en anglais que je veux dire, c'est paralysis by analysis. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ça. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est que bien souvent, on est paralysé par l'analyse. C'est qu'on prend trop de temps à analyser diverses choses envers une action, puis ça fait en sorte qu'on n'est pas prêt de décoller, d'avoir un élan pour s'élancer vers cette action-là. Donc, paralysis by analysis. They hate us because they hate us. Hate us. Donc, moi, mon truc, je pense que je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais je ne me rappelle plus c'était laquelle. Oups. Mais je leur dis ici, OK? C'est 1, 2, 3, go. Aussi simple que ça. 1, 2, 3, go. Mettons, là, t'es en train de penser à faire quelque chose. Genre, t'as des doutes là, sur telle affaire, mais grosso modo, au fond de toi, là, tu sais, genre, c'est bon, ça va t'amener vers tes objectifs, mais t'hésites parce que là, ça va peut-être avoir une répercussion sur ci, puis après ça, sur ça, puis là, il y a tout un enchaînement qui va suivre. 1, 2, 3, go. C'est tout ce qu'il faut que tu penses. Il faut que tu arrêtes de penser trop sur tout. Il y a des choses là, sur lesquelles il faut que tu te dises go. Okay? C'est vraiment ça, là, c'est vraiment un gros truc. Ça va te faire économiser du temps, ça va te garder discipliné, ça va juste être bon pour toi. Genre, ça va juste te keep on track. Genre, il y a des moments dans la vie qu'il faut se remettre en question, puis genre se poser vraiment les questions, avoir un regard sur ce qu'on fait, comme vraiment là, une genre de séance de big picture, là, un genre de brainstorm personnel, qu'il faut regarder en général nos habitudes dans la vie, c'est quoi qu'on fait, est-ce qu'on est satisfait. Il y a des améliorations qu'il faut faire après ce genre de réflexion-là, puis c'est important, il faut faire ça. Mais quand on se définit déjà des habitudes à l'avance, parce qu'on a établi que ça allait être bon pour nous, que ça allait nous permettre d'avancer vers nos objectifs, bon, ben là, la journée que ça arrive, le moment qu'il faut faire ces choses-là, c'est pas le temps de se dire « Oh non, mais là, ci puis ça. » Non, on arrête ça, là. 1, 2, 3, go! OK? Donc ça, c'était les 3 trucs que je pense qui vont vous aider vraiment à mettre un genre de frein à la procrastination. Puis pourquoi on veut éviter ça? De remettre tout le temps les choses plus tard. Puis de remettre, puis de finalement jamais faire ce qu'on est supposé faire. Pourquoi on veut éviter ça? Ben moi, je pense que pour vrai, c'est simple. Ça va avec le principe que la vie est courte. Oui, genre pour vrai, c'est aussi quétaine puis simple que ça. La vie est courte. On a juste 24 heures à chaque jour, puis il faut en profiter au maximum. Le temps, c'est la chose qu'on a tous de pareil.
ça change pas pour personne. On a toutes 24 heures. Ce qui change, c'est la façon dont on utilise ces 24 heures-là. Donc, si on essaye d'éviter de procrastiner, de mettre les trucs en action, ben là, on s'assure de gagner. Non, non, non à la procrastination. En tout cas, il faut arrêter de procrastiner. Oh, même moi, il faut que j'arrête. Oui, c'est dur, mais on va le faire. Parce qu'on veut plus profiter de nos vies. Fait qu'on va arrêter de procrastiner le plus possible. Ben oui, là, on va continuer un peu de procrastiner, un peu, mais vraiment essayer là, d'économiser le plus de temps. C'est ça que je veux. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, comme que moi j'aime vous faire des vidéos comme ça. J'ai hâte de vous montrer les prochaines vidéos. Puis pour eux, si vous avez des idées de sujets, là, surtout, genre, n'hésitez pas, là, parce que oui, j'ai plein d'idées, genre de motivation, de fitness, faire des vidéos de training, tout. Mais si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Genre, j'aime ça apprendre, puis des fois, mettons, il y a un certain sujet que moi-même, je suis même pas, genre, tant à l'aise que ça de parler. Ben boum, je fais mes petites recherches, je développe un peu, puis j'en parle, puis peut-être que ça va bien sortir, peut-être que non, peut-être que ça va bien sortir, ça va vous aider, donc c'est ça le but. Donc merci beaucoup de votre écoute, encore une fois, très précieuse, puis on se dit à la semaine prochaine!